Introduction. Chaque 11 octobre, l'Église célèbre Angelo Roncalli, le « bon pape », qui sut réveiller la foi universelle. Héritier d'une tradition millénaire, il ouvrit les fenêtres de l'Église à elle, Esprit Saint, et incarna l'humilité, la paix et la docilité. Aujourd'hui, découvrons ensemble sa vie, ses vertus, et la prière qui nous invite à suivre son exemple. Les origines et l'appel du sacerdoce. Angelo Giuseppe Roncalli naît le 25 novembre 1881 à Soto il Monte, un petit village lombard. Fils de paysan, il grandit dans la simplicité et la prière familiale. Très jeune, il se sent appelé au sacerdoce. Ordonné prêtre en 1904, il découvre vite son amour pour le peuple chrétien. À la veille de la Première Guerre mondiale, il exerce son ministère d'aumônier dans les tranchées, prodiguant consolation et sacrements aux soldats épuisés. Cet épisode forge en lui une empathie profonde, il apprend à voir le visage blessé du Christ en chaque homme. Serviteur du dialogue, diplomatie et œcuménisme. Nommé nonce apostolique en Bulgarie, 1925, puis en Turquie et en Grèce, Roncalli se fait passeur. Il construit un pont entre orthodoxes, musulmans et catholiques. Sa méthode? L'écoute respectueuse, la visite de chaque communauté, la prière partagée. En 1953, il devient patriarche de Venise où il multiplie visites aux malades, aux pauvres, aux prisonniers, demandant qu'on l'appelle simplement le curé. Dans chaque geste, il vivifie la conviction que l'Église doit toujours sortir de ses palais pour rejoindre le monde. Le pontificat et le concile. Le 28 octobre 1958, Angelo Roncalli est élu pape sous le nom de Jean XXIII. D'emblée, il proclame « Je ne suis que le petit serviteur des serviteurs ». 2 ans plus tard, il convoque le Concile Vatican II, jetant les bases d'un aggiornamento, d'une mise à jour de l'Église pour qu'elle parle au monde contemporain. Son souci, redonner vie à la liturgie, encourager la collégialité, promouvoir la liberté religieuse et l'œcuménisme. Par son sourire et ses gestes spontanés, il réconcilie foi et modernité, tradition séculaire et ouverture. Vertu et témoignage. Humilité. L'humilité de Jean XXIII est presque tangible. Il refusait la voiture pontificale pour préférer le bus commun, saluait chaque passager, riait aux éclats. Pour lui, la grandeur de l'Église passait par la proximité avec les humbles. Vertu et témoignage. Paix. Artisan de paix, il voulut que le monde entende l'Évangile comme une force de réconciliation, entre chrétiens séparés, entre peuples en conflit, entre croyants et non-croyants. Son encyclique, Pacem in Terris, reste un hymne universel à la paix. Vertu et témoignages. Docilité à l'esprit. Surnommé « pape de la docilité », il demeurait toujours à l'écoute de l'Esprit Saint, prêt à changer de cap quand la voix de Dieu se faisait entendre. Son ouverture au spirituel nous rappelle que la vivacité de l'Église dépend de notre capacité à obéir à l'Esprit. Impact et héritage. Jean XXIII est béatifié en 2000 et canonisé en 2014. Son héritage? Un souffle nouveau sur la liturgie, une Église en dialogue avec le monde, une foi incarnée dans le service. Les successeurs de Paul VI à François perpétuent son esprit d'ouverture et de miséricorde. Prière à Saint Jean XXIII. Seigneur, par l'exemple de Saint Jean XXIII, accorde-nous un cœur humble, capable de servir sans compter. Inspire-nous un esprit de paix pour bâtir l'unité avec tous. Guide-nous dans la docilité à ton esprit, afin que l'Église vive et rayonne. La miséricorde et l'amour du Christ. Amen. Conclusion et appel. Que l'héritage de Saint Jean XXIII nous inspire chaque jour. Sortons de nos certitudes, ouvrons grand les portes de nos cœurs, et vivons la foi en serviteurs joyeux. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, partage-la et laisse un commentaire sur la vertu qui résonne le plus en toi. À bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.